informe Mu et de ne pas quitter la secte non plus. Dishao répondit joyeusement, oui, maître. Soudain, une annonce système apparut, Anju remarqua une mise à jour en temps réel des messages du système. Il sembla voir quelque chose de stupéfiant et murmura, plus de 50 000. Dans un restaurant, Mu fut poussé en cuisine par le chef, prêt à être abattu. Il cria, la pêche n'était-elle pas suffisante? Pourquoi fallait-il absolument venir en ville? 4 disciples regardaient la scène et commentèrent, le poulet frit coûte 79 yuan, c'est trop cher. Face à cette situation, Fan Liang devint excité, c'est génial, c'est génial. Anju pensa avec inquiétude, on dirait qu'un nouveau record a été battu. Lao Wang a été attaqué un nombre anormal de fois. Combien sont-ils au juste? Le classement du système indiquait que son ami Wang Jiao avait été attaqué par des pratiquants démoniaques et que sa cultivation avait augmenté de 555 ans. Là-bas, épée en main, Jiao chargeait dans le camp des démons, blessé et en plein combat. Il pensa, merde, plus on en bat, plus il en vient. Jiao combattait depuis 5 jours et 5 nuits, son énergie spirituelle était presque épuisée, et le moment du désespoir approchait. Le seigneur démon prit la parole, petit, ton talent est impressionnant. Si tu acceptes de t'agenouiller, je t'épargnerai. Mais si tu persistes dans ton obstination, ne me blâme pas pour ma cruauté. Jiao soupira, même le seigneur démon en personne? Quelle marque d'honneur. Il sentit son corps être oppressé, merde, cette pression est insupportable. Mais pourquoi cette sensation me rappelle-t-elle ce seigneur? En repensant à la silhouette de Anju, il se dit, si je n'ai même pas le courage d'affronter des démons, comment pourrais-je défier ce seigneur? Pensant ainsi, il sourit et dit aux pratiquants démoniaques, pourquoi croyez-vous que j'obéirai à vos ordres? Après ces mots, une énergie spirituelle explosa de son corps. Il se redressa et déclara, je suis né avec un cœur d'épée. Je vis pour l'épée, je mourrai pour l'épée. Si mon épée perd son tranchant, alors ma vie n'a plus de sens. Ses yeux brillaient d'une lueur combative, venez. Peu importe leur nombre, je les entraînerai tous avec moi. Soudain, une voix résonna d'en haut, bien dit. Depuis l'Antiquité, le bien a toujours triomphé du mal. Face aux pratiquants démoniaques, un disciple de la voie droite doit préférer mourir que de se soumettre. Une silhouette apparut, entourée d'un dragon, jeune homme, tu as bien agi. Jiao leva les yeux, perplexe, et regarda ce pratiquant de la voie droite. Voyant le moine taoïste arriver, les pratiquants démoniaques reculèrent, terrifiés, taoïste Guiton. Les renforts du palais céleste sont là. Le seigneur démon s'écria, vieil homme, d'où viens-tu? Tu ne sais donc pas ce qui est bon pour toi? Li Tao répondit, Li Kumo, tu crois vraiment que la voie droite est sans défense? En entendant cela, Li Kumo balaya la poussière autour de lui d'un revers de la main et déclara, taoïste Guiton, vous pensez pouvoir m'arrêter juste parce que vous venez d'atteindre le 8e niveau du royaume de la tribulation? Ridicule. Soudain, plusieurs silhouettes apparurent de nulle part, et si nous nous joignions à la partie? Mon ancêtre est en méditation fermée depuis 1000 ans, et j'entends dire que la voix démoniaque veut s'emparer du monde? Quelle plaisanterie! Celui qui ne sait pas reconnaître la mort, c'est bien toi. La voix démoniaque est insignifiante, et pourtant elle ose semer le chaos. Meurs. Li Kumo pensa, l'ancêtre J du palais céleste est au 3e niveau du grand éveil, et parmi les 12 taoïstes du palais céleste, 5 sont déjà arrivés. Cela risque d'être difficile à gérer. L'ancêtre J salua, mes vieux amis, cela fait longtemps. Votre cultivation a-t-elle progressé? 1. Entendant cela, plusieurs personnes joignirent les poings et répondirent, juste un peu, comment pourrions-nous nous comparer à l'ancêtre J? Il est sans doute le plus puissant des justes aujourd'hui. L'ancêtre J répondit, vous me flattez. J'ai un petit-fils au talent exceptionnel, il a déjà atteint le 8e niveau de la tribulation à un jeune âge. Le plus fort du monde est devant vous. Aujourd'hui, tuons ensemble l'un des 5 grands seigneurs démoniaques pour glorifier la voie juste et ouvrir la voie au retour. De J Tianchen. Li Kumo sourit, j'ai toujours voulu voir le grand art de la tempête divine de l'ancêtre J en action. Une explosion retentit dans la formation, balayant tout autour. À l'arrière, Jiao fut touché par l'onde de choc et pensa, cette fois, notre camp regorge de maîtres de la voie juste. Les démons ne devraient pas pouvoir renverser la situation. Lors de l'invasion démoniaque, plusieurs ermites puissants de la voie juste sont intervenus,
plongeant le front démoniaque dans le chaos. Depuis le palais, les spectateurs observaient la bataille avec joie. C'est merveilleux. La voix céleste ne permet pas à la voix juste de s'éteindre. Les démons ne sont que des tigres de papier. Nos maîtres, en voyant cela, ont hâte d'aller exterminer les démons. Judine déclara avec gravité, non, cette catastrophe n'est certainement pas aussi simple qu'elle en a l'air. Nous ne devons pas quitter Diane. Si les démons osent apparaître ouvertement pour renverser la voie juste, pouvons-nous vraiment compter uniquement sur ses forces? Certains pratiquants à ses côtés dirent, Maître, c'est une occasion en or pour le palais céleste et les grandes sectes de se faire un nom dans le monde. Oui, exactement. Si nous la manquons, nous ne savons pas quand une autre se présentera. Judine réfléchit un instant et déclara, l'ancien en chaîne n'a pas encore donné d'ordre, ce qui signifie que cette affaire n'est pas aussi simple qu'elle en a l'air. Il a sûrement déjà un plan. Ses prédictions sont rarement fausses. La voix démoniaque subit une lourde défaite, mais l'empereur démon ne s'est pas encore montré. Il attend sûrement dans l'ombre. Pour les jours à venir, nous devons protéger le territoire de Diane. Après avoir parlé, il se leva. Les autres pratiquants semblaient perplexes. Maître, veuillez y réfléchir à deux fois. Judine déclara avec fermeté, vous ne devez pas perturber les plans de l'ancien en chaîne par impulsion. Après cela, il quitta la salle, et tous les pratiquants répondirent en chœur, oui, nous suivrons les ordres du maître et protégerons Diane. Peu après, le grand ancien de la sainte secte Yuan Yao fut recruté par le palais céleste. Il déclara avec inquiétude. Pourquoi tous mes dirigeants sont-ils si vertueux? Il rattrape presque l'empereur céleste. Le grand prêtre du Yuan Julon rejoignit également le palais céleste, c'est mieux ainsi. Wei Yuan de notre ancienne secte était vraiment déraisonnable, toujours en colère. Les deux soupirèrent face aux caprices du destin. Pendant ce temps, l'empereur céleste utilisait une feuille de lotus pour s'abriter de la pluie lorsqu'il éternua soudainement, comme si quelqu'un venait de parler de lui. 7 ans plus tard, Fan Liang atteignit le premier niveau du royaume du bébé spirituel. Les 4 personnes autour de lui furent stupéfaites par cette avancée, la progression de l'oncle maître est incroyablement rapide. Le talent créé par notre maître est terrifiant. Pas étonnant, ce talent, créé par notre ancêtre maître, brûle cultivation et longévité pour défier le destin. C'est vraiment effrayant. À ce moment, Mutu était en plein trouble mental, ah, cette progression est trop rapide. À ce rythme, il me rattrapera bientôt. Maudit soit-il. Ce gamin est un maniaque protecteur envers son maître. Je l'ai corrigé plusieurs fois, viendra-t-il se venger? Plus il y pensait, plus sa décision se renforçait, non, non, je ne peux plus attendre. Je dois trouver un moyen de mettre en œuvre le plan Zoudou 201 dès que possible. Dehors, Tian Dikao appelait, Fan Liang, Muron Kui, le maître vous demande. Fan Liang s'inquiéta, grand frère, si l'ancêtre nous convoque, avons-nous fait quelque chose de mal? Allons-nous être punis? Muron Kui répondit, qu'est-ce que tu racontes? Tu as oublié la promesse de l'ancêtre? Cette fois, il veut sûrement te garder à ses côtés pour t'enseigner personnellement. Fan Liang sourit de bonheur, vraiment? C'est merveilleux. J'ai attendu ce jour si longtemps. Les deux baissèrent la tête et saluèrent Anju, que l'ancêtre maître vive 1000 ans. Anju dit, vous deux avez un talent exceptionnel, aujourd'hui, je vais vous enseigner les 4 grandes techniques de ma secte. Après avoir parlé, il tendit la main et fit apparaître une sphère d'énergie dorée. Les deux regardèrent la sphère d'énergie, et soudain, un bruit de tonnerre résonna à leurs oreilles. Une avalanche de connaissances envahit leur esprit, l'épée de l'ombre des 3 purs, les 7 pas illusoires, le grand tonnerre céleste. La magie divine de la tempête. Fan Liang pensa, pourquoi tant d'explications de techniques apparaissent-elles dans mon esprit? Anju continua, ces 4 techniques vous permettront de vous battre contre vos ennemis, de vous défendre contre une multitude d'adversaires, de briser les formations si vous êtes assiégé, et de fuir face à un ennemi trop puissant. J'espère que vous avancerez pas à pas avec prudence, jusqu'à parcourir des milliers de pas, et que vous marcherez fermement sur la voie de la cultivation. À ce moment, Anju brillait aux yeux des 2 disciples. Palais des immortels, genou mon sommet, la longévité éternelle. Dong Kui et Fan Liang s'agenouillèrent. Merci, maître ancêtre, nous vous protégerons toute notre vie et suivrons votre chemin de cultivation. En entendant cela, Anju dit,
non, si aujourd'hui je vous transmets ces techniques, ce n'est pas pour vous enchaîner à cette montagne, mais pour vous faire partir. En entendant ces mots, Fan Liang fut frappé d'effroi, son visage devint livide. Anju regarda les deux disciples devant lui, son expression était sévère, mais une lueur de tristesse brillait dans ses yeux. Il leur déclara clairement, c'est pour que vous partiez. Fan Liang, paniqué, n'en crut pas ses oreilles. Il ne savait pas s'il avait commis une faute ou s'il avait contrarié quelqu'un au sein de la secte. Il demanda d'une voix tremblante, Maître ancêtre, ai-je fait quelque chose de mal? Même Muron était surpris par cette décision de quitter la secte sacrée de Yuqing. Anju répliqua, avez-vous commis une faute? Fan Liang, troublé, répondit d'une voix tremblante, si je n'ai rien fait de mal, pourquoi Maître ancêtre veut-il que je parte? Anju ne répondit pas immédiatement. Il baissa la tête, son regard perdu, mais son cœur avait déjà pris une décision, le destin évolue si vite, l'accomplissement du stade Yuan Ying est imprévisible. Même un talent tel que Muron Kui, un dieu de la guerre du monde supérieur, peine à rivaliser. Après toutes ces années passées en montagne, Fan Liang semble avoir développé une grande prudence. Avec son caractère et la bénédiction du destin, même la mort pourrait lui être difficile à atteindre. Fan Liang et Dong Kui s'agenouillèrent devant Anju. Celui-ci loua leurs efforts, vous êtes tous les deux des génies, vous avez rejoint ma secte dès votre jeunesse et avez progressé sans encombre, mais votre expérience du monde séculier est insuffisante. Il finit par révéler son intention, vous voulez dire que nous devons quitter la secte pour acquérir de l'expérience? À cet instant, Dong Kui se calma peu à peu. Son souhait était enfin exaucé, et son cœur était empli de gratitude. Il abandonna ses inquiétudes, Maître ancêtre accepte enfin que je quitte la montagne. Sur cette route solitaire et sinueuse, semée d'embûches, Dong Kui, un esprit épris de liberté, trouva que c'était un bon choix. Il rêvait de s'envoler loin, avec mon talent, je peux sûrement me faire un nom et être vénéré par tous. La puissance de Maître ancêtre n'a jamais été remise en question, mais tout le monde n'est pas fait pour cette voie d'entraînement. Le monde extérieur n'est peut-être pas aussi favorable que la montagne des immortels. Mais je peux moi-même créer mes opportunités. Les vrais forts ont toujours suivi ce chemin. Fan Liang, frappant l'herbe de ses mains, voulait toujours cultiver comme Anju. Il s'agenouilla et supplia, Maître ancêtre. Je ne veux rien d'autre que poursuivre l'immortalité à vos côtés. Vous avez tant sacrifié pour moi, comment pourrais-je partir? Anju posa une main sur la tête de Fan Liang et dit, la voie de la longévité n'est pas aussi simple que tu l'imagines. Un cultivateur. Yuan Ying doit affiner son corps et son esprit. Fan Liang, touché par cette bienveillance, regarda droit devant lui, ému. Anju s'agenouilla sur un genou, caressa la tête de Fan Liang et lui expliqua, pour atteindre la perfection du stade Yuan Ying, tu dois compléter ton expérience du monde séculier. Dong Kui se retourna pour convaincre Fan Liang. Frère cadet, écoute Maître ancêtre, je t'emmènerai voir le monde. Fan Liang hésita encore, leva les yeux verts. Anju et l'appela faiblement, Maître ancêtre. Celui-ci l'interrompit, va, par acquérir de l'expérience. Après ces mots, Anju disparut dans les airs, ne laissant derrière lui qu'une sphère dorée de QI spirituel. Les deux disciples s'agenouillèrent devant la caverne de Anju, tandis que son avertissement résonnait encore dans l'air. Seuls ceux qui ont vu à travers les illusions du monde séculier peuvent vraiment comprendre les vérités célestes et accomplir les missions de la secte sacrée de Yuqing. Quand vous serez fatigué, vous pourrez toujours revenir. Zaman, Muonz et Tiandong arrivèrent également. En entendant la décision de Anju, Muonz transpirait abondamment. Le maître veut vraiment envoyer ces deux gamins dehors? Tiandong ouvrit grand la bouche, stupéfait. C'est la première fois que le maître laisse quelqu'un quitter la montagne de son plein gré. Tiandong se gratta la tête, se demandant quand son tour viendrait, je me demande quand maître me laissera partir. Zaman le Raya, tu veux descendre de la montagne? Tu n'as pas encore été assez battu? Tiandong grogna, l'entraînement à l'extérieur ne consiste pas qu'à se faire frapper. Muonz, allongé paresseusement, ajouta, exact, il y a aussi le palais de la destinée. Muonz jeta un regard acéré et avertit, Fan Liang et Dong Kui auront une progression plus lente en dehors. Quand ils reviendront, mon plan Chudu 2.0 sera déjà terminé, et vous serez toujours sous notre contrôle.
De l'herbe poussait à côté tandis que tout le monde saluait leur départ. Zam en rappela à Dong Kui, prends soin de ton frère cadet. Fan Liang, réticent à partir, serra la main de Zaman. Maître, prenez soin de vous. Dong Kui déclara avec détermination, ne vous inquiétez pas, je le ramènerai sain et sauf. Tiandong tapota la tête de Dong Kui et plaisanta, qui va s'occuper de notre mission de pêche maintenant? Avant le départ, une voix douce résonna, l'entraînement à l'extérieur est-il vraiment si important? Anju, allongé en train de lire, répondit à l'herbe qui poussait, descendre la montagne, c'est assez banal. Il ajouta. Le menton appuyé sur sa main, tu as déjà des milliers d'années d'expérience, évidemment que tu trouves ça sans intérêt. Anju fixa son regard sur le livre, mais il n'oublia pas de rappeler à Dikao, entraîne-toi avec assiduité. Ton talent n'est pas inférieur au leur, et ton état d'esprit est sans faille. Fais de ton mieux pour les rattraper rapidement. Dikao baissa la tête et ferma légèrement les yeux, d'accord, maître. Bien qu'il fixe son regard sur le livre, son esprit vagabonde ailleurs, quant à savoir qui sera le véritable pionnier à la fin, j'ai déjà compris. Je suis ma propre voix, et vous avez votre propre scène. Dans l'avenir, vous aurez certainement votre place dans ce monde. Je me demande qui me surprendra le plus lors de son retour. Rong Kui marchait avec un sac sur le dos et une épée, tandis que Fan Liang hésitait encore à partir, jetant un dernier regard vers la montagne, empli de nostalgie. Tous se tenaient près de la stèle, agitant la main en silence pour saluer les deux disciples descendant la montagne. Chang'an, inquiet, déclara, cette descente est extrêmement dangereuse. Je me demande si Liang Ge et Cuillère pourront y faire face. Mugé était également préoccupé et s'exclama avec inquiétude, ah, le monde extérieur est si dangereux. Je me demande. Comment se porte ce chien maintenant, s'il est encore en vie ou déjà mort? Tiandong, voyant Mugé trop inquiet, le rassura. Ne t'en fais pas, ce gamin a une destinée tenace. Il est plus difficile de le tuer que d'atteindre le ciel. Pendant ce temps, ce fameux chien affichait une mine sombre. Sukui était assis sur son dos, les mains soutenant son menton, observant son expression avec inquiétude. Il lui demanda, « Tu as encore mal au ventre ?» Le chien, déprimé, ne voulait pas répondre, 8 ans passèrent en un clin d'œil. En voyant l'arbre divin devenir de plus en plus luxuriant, Mugé pensa en secret, « Nous avons déménagé depuis un moment déjà, maître ne l'a sûrement pas remarqué. » Il leva ensuite la tête vers lui et murmura une valuation objective, vu cette posture, le prochain combat de Chudao approche, c'est juste une question de temps. Une lumière rouge mystique apparut soudainement dans le ciel, enveloppant tout l'horizon. Mugé leva la tête avec excitation et s'écria, ça y est. C'est enfin arrivé. La lignée des Ge va enfin évoluer. Au sein de la secte de Zenwu, Shangang Kijian était tranquillement assis en train de griller du poisson. Un subordonné, paniqué en voyant la lumière rouge, vint faire son rapport. Aîné Shangang, quelqu'un a déjà compris la voie de l'épée. Ternel. Kijian, indifférent, continua de griller son poisson et répondit distraitement, Pendant ce temps, Anju et Kim Jun s'affrontaient. L'épée Qilin de Anju frottait contre la demi-lune de Kim Jun, produisant des étincelles. Elle répliqua rapidement avec sa technique de sabre, libérant une lumière rouge d'une puissance incroyable, écrasant Anju depuis les hauteurs. Anju concentra toute sa force et lança une attaque, criant « Perle spirituelle des trois purs ». L'énergie et l'aura intérieure renforcèrent l'attaque, projetant une lumière dorée éclatante dans le ciel. Pourtant, cela ne semblait pas affecter la vitesse et la puissance de Kim Jun. Elle sauta du haut des airs et abattit son sabre d'un seul coup. L'impact de cette attaque plongea Anju dans une situation critique. Elle lui dit alors, « Trop lent, mon cher caché. » Son coup trancha Anju en deux, brisant également son épée Qilin. Alors qu'elle savourait sa victoire, le corps ensanglanté devant elle disparut instantanément. Son esprit explosa, une simple projection spirituelle. À ce moment précis, Anju posa un doigt sur l'arrière de sa tête, la figant sur place. Il lui déclara, « Match nul. » Mais au fond de lui, une joie discrète l'envahissait, « J'ai enfin battu quelqu'un du 3e niveau du grand accomplissement. » Un message du système s'afficha, simulation de combat terminée. Temps écoulé, 7 minutes et 30 secondes. Anju resta figé comme une statue, légèrement inquiet,
même avec la technique Divine Taillis, il m'a fallu plusieurs minutes pour